Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 28 ans et j'ai eu à cœur de vous partager mon témoignage. Ça fait déjà plusieurs temps. Je vais vous raconter comment j'ai été délivré de phobie sociale, de TOC, d'addiction et comment Jésus a transformé ma vie, comment Dieu s'est révélé à moi et comment Dieu m'a délivré. Et je prie que ce témoignage puisse toucher vos cœurs, que vous soyez chrétien, non chrétien, que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Je prie vraiment que ce témoignage soit puissant, soit une source de libération, soit une source d'espoir pour tous ceux qui sont enfermés dans des addictions, pour peut-être toi qui es pris dans des prisons mentales, peut-être dans des peurs, dans des angoisses. Et je prie qu'à travers ce témoignage, Jésus puisse te toucher, que Jésus puisse te délivrer, que Jésus se révèle à toi. Il faut savoir qu'étant petit, j'étais un enfant assez timide et qui rougissait facilement. Jusque-là, rien d'anormal, mais dû à cette timidité, j'étais victime de harcèlement très jeune. Je me souviens alors que j'étais en école primaire, une maîtresse, à chaque fois que je voulais participer, je ne sais pour quelle raison, m'humiliait devant toute la classe et se moquait de moi. À partir de là, une grande blessure en moi a été créée. Ces moqueries sur ma timidité ont continué au collège, puis au lycée, de manière répétée et de plus en plus intensive, avec des remarques incessantes, des moqueries à chaque fois que je devais prendre la parole devant du monde. Je devenais de plus en plus mal à l'aise face aux rires et aux paroles méchantes. Alors que j'étais au collège, j'ai commencé à développer des TOC, j'ai commencé à développer des peurs en moi, j'ai commencé à esquiver des situations où je devais parler, où je devais être mis en avant. À cela s'est rajouté plus tard des remarques sur mon physique qui concernaient soit mon nez, des grains de beauté et en plus d'avoir développé une acné sévère. Ça se traduisait soit par des surnoms méchants, des paroles blessantes qui ont accentué toutes les peurs en moi, la peur de rougir qui s'appelle l'érotophobie et j'ai développé aussi une honte de moi-même. Arrivé à un point où j'avais de plus en plus de mal à aller à l'école, je commençais à feinter des maladies pour ne pas y aller, où je me souviens qu'à une période je partais tous les midis de l'école. Je me réfugiais dans un lieu calme car je ne supportais plus le monde. Le mal-être grandissait, j'avais des angoisses, je sentais sur moi une oppression, un mal-être intérieur qui se ressentait physiquement à tel point que j'ai fini par arrêter l'école dans laquelle j'étais. J'ai prétexté que ça ne me plaisait plus et je suis parti. La vérité c'était que je faisais face encore à la méchanceté de certaines personnes et que je ne supportais plus le regard de l'autre et je ne me supportais plus moi-même. Je ne comprenais pas pourquoi je subissais des moqueries, je subissais des remarques partout où j'allais, que ce soit sur le fait que je rougissais ou que ce soit sur mon physique. En fait, j'ai fini par croire que ce qu'on disait de moi, que j'étais moche, finalement que j'étais un problème. Du coup, j'ai extériorisé ce mal-être en m'en prenant à moi-même. À cette époque, il faut savoir que je n'en parlais à personne, ma famille, mes amis, personne n'était au courant. Et à partir de là, comme je vous le dis, je m'en suis pris physiquement à moi-même. Je trouvais que mon nez était trop grand et j'ai commencé à vouloir l'écraser. Je le tapais dessus. J'ai des grains de beauté un peu sur le corps. J'ai essayé de les enlever avec un rasoir à main. J'ai essayé de me teindre les cheveux. J'ai développé des tocs encore. Je me regardais tout le temps dans la glace. J'avais un vrai problème avec mon image. Je ne me supportais plus. Je ne m'aimais pas du tout et je rejetais tout de moi. Je ne supportais plus le regard de l'autre, j'avais peur de ce regard de l'autre, j'avais peur d'être moqué, peur d'être jugé, peur d'être l'attention des autres. Je me sentais rejeté partout et du coup je me suis rejeté aussi. J'étais ainsi atteint de phobie sociale durant plusieurs années, c'est-à-dire qu'à une période je n'arrivais même plus à sortir de chez moi, à faire des simples courses. J'évitais toutes les situations à risque, lieux avec du monde, manger en public, parler en public. C'était un vrai cauchemar. La conséquence de l'anxiété sociale, avec la présence de tous les TOC, avec toutes ces peurs, je suis tombé dans une dépression. J'ai pris des antidépresseurs pendant plusieurs mois. J'avais des rendez-vous régulièrement chez le médecin. J'ai commencé également à fumer de la drogue tous les jours, des joints, plus la cigarette, pour avoir un semblant de bien. Cela a duré plusieurs années et un jour j'en ai eu marre d'être dans cet état-là. J'ai fait le bilan de ma vie et je me suis dit si à 23 ans c'est ça ma vie, que ça vaut pas la peine d'être vécu. Du coup, je me suis souvenu que un jour j'avais fait la paix avec Dieu, qu'un jour je m'étais même fait baptiser et j'ai simplement demandé pardon pour mes péchés. Toutes les addictions, toutes les relations sexuelles, toutes les impuretés, j'ai simplement demandé à Dieu de venir m'aider. À partir de là, j'ai commencé à avoir une force en moi
J'ai décidé d'arrêter la drogue. Il faut savoir que quelques mois auparavant, j'étais retourné à l'église, là où ma famille était. Ça allait mieux, mais je sentais toujours ce mal-être, toujours ces angoisses en moi. Et un soir, le pasteur de cette église m'a invité chez lui. Il m'a demandé de raconter ce que j'avais vécu dans mon enfance, toutes les situations un peu de moquerie, de harcèlement. Et après tout lui avoir raconté, il a simplement prié pour moi au nom de Jésus. Je me souviendrai toute ma vie qu'en sortant de chez lui, j'ai ressenti une paix. Mais une paix que je ne connaissais pas. Je me sentais tellement bien, tellement joyeux, tellement cette paix a été forte que je n'avais plus envie de fumer. Et je me souviens que je n'ai plus jamais fumé, alors que je n'avais rien demandé, simplement par cette paix qui est venue. Et aujourd'hui, grâce à Jésus, je suis complètement guéri de mon passé. Des humiliations, des moqueries, des paroles méchantes, des situations de rejet que j'ai pu vivre. Dieu m'a donné la paix. Moi qui étais toujours stressé, qui avait toujours peur, cette oppression qui était sur moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est partie. Dieu m'a donné sa paix. Et il est écrit dans la Bible, Jésus donne une paix qui surpasse toute intelligence, toute circonstance, une paix surnaturelle. Dieu m'a redonné aussi confiance. Il est vraiment devenu une force, ma force. Je suis libre aujourd'hui d'aller dans des lieux où il y a du monde. Je ne m'isole plus, je parle devant plusieurs personnes. J'ai pu découvrir l'amour d'un Père, celui de Dieu, qui m'a adopté tel que je suis. Aujourd'hui, je ne vis plus à travers le regard des gens. Ça a pris du temps, mais Dieu a changé ma mentalité, mes façons de penser, de me voir, de voir la vie. Je suis quelqu'un de nouveau, je suis libre aujourd'hui. J'ai une espérance. Je fais des choses que je n'arrivais pas à faire. Je parle devant plusieurs personnes. Je me sens bien dans ma peau, je n'ai plus d'angoisse, de peur du regard de l'autre, de peur d'être rejeté. Je vis simplement aujourd'hui dans le regard de Dieu, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de délivrance, un bon Père. Je ne me sens plus rejeté, je ne me rejette plus moi-même, mais je suis accepté de Dieu. Aujourd'hui, je suis infirmier, je suis marié, en pleine paix, je suis épanoui, je suis libre. Et ça, c'est un des miracles que Jésus a fait dans ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je crois que Dieu t'a touché. Si tu as peut-être des questions, peut-être des interrogations, parce que c'est pas évident de résumer 29 ans de vie dans une courte vidéo. Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus sur mon parcours, des besoin de prière ou peut-être d'accompagnement, peu importe, je m'engage vraiment à te répondre, à faire du mieux possible, que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Et toi aussi que tu puisses connaître combien Dieu t'aime, combien Dieu veut te libérer. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des personnes peut-être qui sont dans le besoin, qui autour de toi, qui souffrent de phobie, de peur, d'angoisse. N'hésite pas à partager cette vidéo et que le but soit vraiment que Dieu peut encore aujourd'hui délivrer, que Dieu peut là où l'homme ne peut pas dans le cœur intervenir, guérir les blessures et vraiment que l'amour de Dieu soit révélé à travers cette vidéo, ce témoignage et que ça soit aussi une expérience pour ta propre vie. Sois béni et à très vite. Bye bye.